Bonjour à tous, on va vous enseigner un nouveau concept via capsule vidéo, donc ce sera la nouvelle manière d'enseigner jusqu'à la fin de l'année. Donc ce concept on l'introduira dans la vidéo. Vous avez besoin de la feuille que votre professeur vous a envoyée, on vous dira quand faire pause pour la compléter et de regarder la vidéo évidemment. On commence tout de suite par une petite expérience. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plonger ces deux canettes dans ce récipient. À votre avis, que va-t-il se passer? Vous pouvez écrire ça dans les commentaires. Donc, on va commencer par la canette de coca normale. Voilà. Et ensuite, on va mettre la canette de coca zéro. Voilà. Alors, faites pause dans cette vidéo et venez compléter votre document avec votre hypothèse. Pourquoi cela se passe-t-il comme ça? Les trois hypothèses que nous pouvons formuler suite à la manipulation que nous avons eue sont que les canettes ont deux volumes différents, qu'elles ne contiennent pas la même chose dedans, donc peut-être des composants différents ou pas la même quantité de gaz, vu que ce sont deux Coca-Cola qui pétillent, ou alors qu'elles n'ont pas la même masse. La première hypothèse, nous allons la tester et la vérifier. Donc pour ceci, nous avons besoin de calculer le volume, un cylindre gradué que nous avons rempli à 600 ml qui sera le volume 1. Ce volume 1 dans lequel nous allons plonger la canette de Coca-Cola pour mesurer le volume 2. Alors, pour mesurer un volume, on n'oublie pas qu'on place ses yeux en face de la graduation et je vois que le volume de la canette de Coca-Cola est monté maintenant à 870 ml. Nous faisons donc le calcul de moins V1 870 moins 600 est égal 270 ml, qui est donc le volume de la première canette de coca. Nous allons donc vérifier pour la deuxième. Donc je vais faire la même chose avec la canette de coca zéro. Et nous sommes à 870 également. Du coup, même calcul. Nous nous retrouvons avec deux canettes qui ont exactement les mêmes volumes. Ce n'est donc pas cela qui explique que l'une flotte et l'autre coule. On remarque que dans la canette de coca normale, on n'a pas de matière grasse, ni d'acide gras saturé donc, mais 10,6 g de sucre. Dans la canette de coca zéro, par contre, nous n'avons que du sel. La troisième hypothèse, nous allons peser les deux canettes et comparer leur masse. Vous pouvez compléter les masses dans le tableau. Attention, n'oubliez pas les unités. On remarque donc que la masse est différente ainsi que la composition, mais que malgré tout, elles ont le même volume. Donc, ces observations, on aimerait les étendre à toute la matière et donc à caractériser la matière. Donc, pour ça, nous allons comparer la masse de 4 ingrédients différents qui sont la farine, le riz, l'huile et l'eau. On va remplir un verre de même volume à ras-bord et on va comparer les masses. À nouveau, complétez votre tableau et n'oubliez pas les unités. Alors, nous allons donc maintenant faire l'opération inverse, c'est-à-dire de comparer les volumes de corps ayant des masses équivalentes. Donc, on a repris les 4 mêmes corps, l'eau, l'huile, la farine, le riz et la farine, et on va regarder ce qui se passe au niveau du volume. Donc, on remarque
que le volume d'eau est beaucoup moins grand que celui d'huile, qui est un peu moins grand que celui de riz, qui est beaucoup plus petit que celui de farine. Donc, ce qu'on observe, c'est que pour une masse égale, les volumes sont différents. On va donc maintenant caractériser la matière. Prenez votre feuille, complétez-la avec les formules et le reste. Donc, on ne peut pas caractériser la matière uniquement que par sa masse ou par son volume, mais bien par l'ensemble des deux, qu'on appelle la masse volumique. La masse volumique qu'on voit ici, son symbole est la lettre grecque ρ, qu'on écrit comme ceci. Hop. Attention à ne pas confondre avec un E ni avec un P. C'est bien un ρ, donc il faut faire attention quand on l'écrit. L'unité de la masse volumique est le kilogramme par mètre cube, ce qui va donc nous donner la formule suivante pour pouvoir le calculer. La masse volumique qu'on notera ρ est égale à la masse divisée par le volume. Donc, la masse est en kilogrammes et le volume est en mètres cubes. Attention, lorsque vous réaliserez des exercices, il faut faire attention que la masse soit bien en kilogrammes et que le volume soit bien en mètres cubes. Comme pour la formule du poids, on peut modifier la formule de la masse volumique pour connaître uniquement la masse ou pour connaître le volume. Mais évidemment, on a besoin des deux autres informations. Pour cela, on peut utiliser le fameux triangle que nous avions aussi utilisé dans le chapitre de la force poids. Et on peut écrire que la masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. Si nous devons chercher la masse, on cache ce que l'on cherche, on cache la masse, et on obtient donc la formule, la masse volumique fois le volume est égale à la masse que Madame Ward va écrire au tableau. Si maintenant je cherche le volume, je cache ce que je cherche, je cache le volume et j'obtiens que le volume est égal à la masse divisée par la masse volumique. Vous avez donc maintenant vos trois formules pour pouvoir réaliser vos calculs. Une des applications de la masse volumique permet de comprendre la blague qu'on vous faisait quand on était petit, qu'on vous demandait qu'est-ce qu'on a de plus dur à soulever, 1 kg de plume ou 1 kg de plomb. Dans notre tête, c'est souvent le plomb qui l'emporte, qu'on aurait plus difficile de soulever du plomb, et pourtant, les deux font 1 kg, donc on éprouverait les mêmes difficultés pour les soulever. Mais on imagine bien que pour avoir 1 kg de plomb, le volume serait plus petit, alors que pour avoir 1 kg de plume, il faudrait remplir beaucoup. Ok, donc reprenons nos deux récipients tout à l'heure, avec de l'huile et avec de l'eau. On voit que ces deux récipients n'ont pas le même volume, pourtant ils ont tous les deux la même masse. Nous allons donc réaliser un exercice numérique pour vous expliquer quand intervient la masse volumique dans cette situation et surtout pouvoir la calculer, et la masse volumique de l'huile et la masse volumique de l'eau. Lecture de l'énoncé. Nous avons dans ces récipients 150 g d'huile et 150 g d'eau. Le volume de l'huile est de 166 ml et le volume d'eau est de 150 ml. Calculez la masse volumique de l'huile et celle de l'eau. Nous allons donc, dans un premier temps, écrire toutes les données que nous avons retrouvées dans cet énoncé. Première donnée que l'on retrouve, pour avoir plus facile, on va d'abord s'intéresser à l'eau et on fera ensuite l'huile. Comme ça, on ne mélange pas les données. Je note donc dans mes données. Le volume d'eau est de 150 ml. Tout de suite, cela me pose un souci, ce n'est pas la bonne unité. Le volume, comme nous l'avons écrit sur la page précédente, est toujours en mètres cubes. Je dois donc transformer mes millilitres en mètres cubes. Vous pouvez à la maison utiliser votre abac si vous avez du mal avec les transformations d'unités. Nous nous sommes habitués. Nous avons donc le résultat. Qui est celui-ci? La masse d'eau était de 150 g. La masse est donc de 150 grammes. Pareil, je sais que l'unité de la masse doit être en kilogrammes. Je dois donc transformer mes grammes en kilogrammes. Idem, si vous avez des difficultés, vous pouvez utiliser votre abac. Je cherche la masse volumique de mon eau. Je dois donc noter dans mes inconnus ce que je cherche.
La formule est celle que nous avons écrite ensemble. La masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. Il ne me reste plus qu'à recopier les données dans mon calcul. La masse volumique est égale à la masse que nous avons ici, 0,15 kg divisé par 0,00015 mètres cubes. Et nous obtenons comme résultat 1000 kg par mètre cube. Nous avons donc la masse volumique de l'eau. Donc maintenant, on va réaliser le même procédé, mais avec l'huile. Donc, on écrit l'huile. Et donc, on va noter le volume. Le volume était de 166 millilitres. On a transformé soit grâce à la BAC, soit parce qu'on le sait le faire, de tête. Et ça nous donne 0,000166 mètres cubes. Ensuite, l'inconnu est la même, c'est le ρ de l'huile, donc la masse volumique de l'huile. Ici, on a la formule qui elle aussi est la même, et on a le calcul qui est de 0,15 divisé par 0,000166. La réponse est de 903,6 kg par mètre cube. Alors, si on se souvient, la masse volumique de l'eau était de 1000 kg par mètre cube. Et donc, on se rend compte que la masse volumique de l'huile est plus petite que celle de l'eau. On va vous donner une application donc, dans la vie de tous les jours de ces résultats. Je vais donc prendre l'eau et l'huile et je vais mettre de l'huile dans l'eau. On remarque que l'huile est au-dessus de l'eau. C'est justement pour cette raison, c'est parce qu'elle a une masse volumique qui est plus petite. Plus un corps aura une masse volumique faible, plus il aura tendance à flotter. En revanche, si on prend un corps qui a une masse volumique plus élevée, comme le riz, on se rend compte que